Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 19 mai 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, ce mardi sera associé à Mars. Et Mars, de quoi nous parle-t-il? Il nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Donc une énergie, retrouver une énergie plus punchy, plus dynamique. Associé au 1. Alors le 1, c'est l'énergie yang, qui est une énergie masculine, c'est l'énergie d'action. Donc on avance, on fonctionne avec le renouveau, on parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, des demandes et des examens. C'est aussi les débuts, les commencements. Donc il y a une énergie très très forte pour repartir sur un nouveau cycle, pour laisser des choses derrière nous, pour recréer quelque chose de différent. En tout cas, les énergies nous y aident et Mars nous aide tout au long de ce mardi, à comprendre ce vers quoi on veut aller, mais surtout à concrétiser. C'est la concrétisation, Mars. Mars, c'est l'action. C'est on met des choses en place. Alors on va se laisser porter par Mars afin de pouvoir aller vers ce qui nous convient le mieux. On va pouvoir mettre en place des choses. Et qu'est-ce que nous allons mettre en place? Nous allons le décrypter ensemble avec la carte que nous avons eue hier, qui est directement reliée à cette journée du mardi 19, avec la famille. Si tu as vu le mot famille ou si tu as vu tous les personnages en même temps, tu ne les as pas dissociés forcément, mais que tu as vu un groupe de personnages, on te parle d'associatif, on te parle de collaboration. Donc tu es en train d'aller chercher toutes les opportunités qui peuvent t'amener vers une collaboration, que ce soit des personnes qui vont être là pour t'aider ou que toi tu vas pouvoir aider. Il y a cette idée de forte collaboration. Donc tu es sur ce système de collaboration. Tu as envie d'être collaborative. Il y a un petit peu cette idée de collaboration. Si tu as vu ici le personnage là en haut, le petit moussaillon, on te parle de voyage, donc c'est ce que tu es en train d'aller expérimenter et chercher en ce moment dans ta vie, c'est de nouveaux voyages. Peut-être une nouvelle aventure qui s'ouvre à toi. Si tu as vu les deux personnages là en haut, qui sont en train de regarder, on te dit que face à toi, il y a des situations qui peuvent t'éclairer sur ce qui est plus juste pour toi, à solution aussi, à solutionner des problèmes. Il y a cette idée de voir face à toi des situations qui ressemblent aux tiennes afin que tu puisses les solutionner. Si tu as vu les deux personnages là ici, tu as vu les deux petits enfants là qui sont en train de jouer avec une bulle, on te parle de légèreté, de libération. Il y a une situation qui arrive à toi et cette situation, que ce soit des personnes qui arrivent vers toi ou une opportunité, ça va être l'opportunité peut-être d'avoir quelque chose de plus léger dans ta vie. Il y a un peu cette idée d'insouciance. Il y a quelque chose qui arrive à toi qui va te permettre justement de pouvoir avoir cette joie et cette insouciance. Si tu as vu les deux personnes qui discutent là ici, on te dit que ou une réconciliation avec une personne avec qui tu t'es disputé, ou alors il y aura des communications avec les personnes. Et la communication va être beaucoup plus fluide, vous allez beaucoup mieux vous entendre. Tout ce que tu vas pouvoir donner comme information va être très bien réceptionné. Si tu as vu les deux personnages ici, la personne qui est assise et la personne qui est dessus là debout, on te dit d'être très attentif. Une personne très autoritaire peut arriver à toi. Ou alors c'est toi qui as beaucoup d'autorité. Dans les deux cas, il y a peut-être un alignement ou une justesse à avoir entre l'autorité émise et l'autorité de réception. Peut-être que tu dois recadrer un petit peu les choses pour pas être dans une position de dominant ou de dominer. Un peu cette idée. Donc sois-y attentif. Si tu as vu les deux personnages là qui se tournent le dos, on te dit qu'il y a peut-être une dispute à venir. Donc sois attentif à tes humeurs. Peut-être qu'en ce moment tu n'es pas d'humeur parce que voilà, tu es fatigué, tu as beaucoup de choses à faire. Donc on te dit attention, sois attentif à ton humeur parce qu'il pourrait bien y avoir une dispute ou une personne qui arrive à toi qui n'est pas de bonne humeur et avec qui tu pourrais te disputer. C'est rien d'important parce que tu vois, il y a les petits cœurs là en dessous. Mais ça peut te contrarier. Si tu as vu les amoureux là en dessous, donc là il y a un message d'amour. Donc si tu es célibataire, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Et si tu es déjà en couple, il y aura une communication plus facile, plus fluide, voire même un voyage ou programmer quelque chose ensemble. Si tu as vu dans l'ensemble l'arbre, et puis son tronc, ici on parle d'un enracinement, d'un alignement. Tu es sur le point d'aller vers des situations qui t'alignent avec tes choix, avec tes envies. Si tu as vu la petite maison là,
au bout, on te parle d'une sécurité retrouvée, d'un bien-être. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Si tu as vu le 9 ici, alors le 9, lui, nous parle de renouveau, du phénix qui renaît de ses cendres. Donc tu es en train de laisser quelque chose derrière toi pour repartir vers quelque chose de nouveau, de plus aligné, de plus authentique, de plus doux. Il y a un petit peu cette idée. Allez, on va regarder la suite ensemble. Ah bah voilà. Et ben elle est tombée direct. Ben, on va la prendre, hein, même si ça fait pas très longtemps. Bon, écoute, ça fait vraiment, c'est celle d'hier. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Non, quelles sont les situations? Même pas. On va prendre une carte. Voilà. Alors, même si on l'a régulièrement, mais en tout cas, c'est pas celle d'hier. Donc, tu vas fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux. Tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un personnage, une couleur, une chose. À toi de me dire. Allez, c'est parti. 1. Ferme tes yeux. Si. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ok, donc les gens qui ont vu la vidéo d'avant-hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, où je vous ai dit qu'il y avait un code promo, c'est le code MIMI, alors je vous ai pas dit, c'est M-I-M-I en majuscule. Hein, voilà, pardon, je sais qu'il y en a qui ont essayé et qui... Oui, alors c'est MIMI en majuscule. Voilà, et vous aurez 20% sur l'oracle et sur les coachings. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 19 mai 2026. Bon, bah écoutez, il y a beaucoup à dire apparemment. Pas pour moi. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 19. Hop. Et là, on va en avoir 3. Même voir 4, non 3. Et celle-ci, c'est cadeau. Oh, quel beau cadeau. Quel beau cadeau. Allez, on est parti, mes belles lumières. On est parti pour ce mardi 19 mai. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, la chaleur, la douceur, tout revient. Hein. À partir de cette fin de semaine, ça va aller beaucoup mieux. En plus, on a déjà dépassé la nouvelle lune, donc la création. Hein. Quelque chose qui est en train de se créer dans nos vies, quelque chose que l'on retrouve. Peut-être. Bon, là, c'est le départ. On y va, on avance. On avance avec beaucoup de douceur avec l'eau. Hein. C'est comme... on y va... au tempo des vagues, hein, doucement mais sûrement. On va vers plus d'abondance, on va vers surtout plus d'indépendance. On va vers cette indépendance. On est en train de couper nos chaînes. L'indépendance, ça peut être aussi, on a été longtemps enchaîné sur des situations et on n'arrivait pas à s'en défaire. Par exemple, la peur de manquer, et du coup on ne changeait pas de travail parce qu'on avait peur de ne pas avoir de salaire ou de ne pas trouver un autre boulot, et du coup on se libère de cette peur pour pouvoir aller vers ce qui nous convient le mieux. Peut-être que jusque là on avait des charges familiales importantes et du coup on n'osait pas bouger, on n'osait pas déménager, on n'osait pas changer de département, de pays, de canton si vous êtes en Suisse. Bon bref, je crois que c'est Canada aussi, canton. En tout cas, il y a cette idée de se libérer de ces chaînes et on va à la découverte. Bien sûr, on va à la découverte de quelque chose de nouveau. On expérimente quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes peut-être libéré de l'image que les gens peuvent avoir de vous. Et quand vous vous libérez et que vous vous fichez de ce que les gens peuvent penser de vous, ben à ce moment-là, vous vivez pour vous-même et pour ceux que vous aimez, mais sans avoir peur du regard, sans avoir peur de la critique. Hein. Il y a une opportunité. L'opportunité de pouvoir être authentique, l'opportunité de se défaire de ses chaînes, l'opportunité de voyage, de bouger, d'avancer, de voir de nouveaux horizons. Et ça vous met en paix, bien sûr. Quand on arrive à se défaire du regard des autres, bien sûr qu'on est en paix. Pourquoi? Parce qu'on va toujours vers ce qui est le plus juste pour nous. C'est notre cœur qui parle et c'est pas les envies des autres, c'est pas leur regard qui parle dans vos vies. Vous devenez acteur de votre vie. Et du coup, vous allez vraiment vers un alignement, une paix, une tranquillité. Hein. Bah ouais. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est passionnant, c'est passionné. Il y a une reprise du pouvoir, donc vous vous sentez authentique, vous vous sentez bien dans votre vie. Tout ce que vous vivez est juste et ce vers quoi vous allez est très aligné avec vous-même. Mais pour ça, il faut apprendre à retrouver sa propre nature profonde, sa liberté, son soi. Ouais.
Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, j'ai toujours essayé d'être un peu un caméléon pour contempler tout le monde. Déjà parce que j'aime pas le conflit. Et puis parce que comme j'ai beaucoup manqué d'amour enfant, j'ai toujours essayé de me plier en quatre pour les autres pour qu'ils m'aiment. Et un jour, je me suis dit, à la place de me plier en quatre pour que les gens m'aiment, si j'apprenais à m'aimer. Et j'ai fait un grand, grand chemin sur moi pour apprendre quelles sont mes qualités et comment je peux les apprécier à leur juste valeur. Qu'est-ce qui fait que ce défaut que j'ai là me permet de pouvoir avancer dans la vie. Et une fois qu'on a accepté son côté sombre et son côté lumière et qu'on devient authentique, tout ce que je le fais pas pour les autres. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Si je t'invite à la maison, c'est parce que ça me fait plaisir. C'est pas parce que tu as envie de venir chez moi. Si je prends soin de toi, c'est parce que ça me fait plaisir de prendre soin de toi. Et c'est pas parce que j'attends de la reconnaissance de ta part, et c'est pas parce que j'attends quelque chose de toi. Non. Je le fais juste naturellement, parce que c'est dans ma nature. Et quand tu retrouves cette nature, tout est bonheur. Parce que tout ce que tu le fais d'un élan du cœur, et pas d'un élan d'une obligation. Alors bien sûr qu'à la base, ça partait d'un bon sentiment. Pour être aimé, je me plie en 5, en 10 pour les autres. Mais du coup, ça ne m'apportait que la frustration parce qu'on ne m'aimait pas plus pour autant, bien au contraire, on ne me respectait plus. Parce qu'à force de dire oui, 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 quand je disais non, c'est comme si j'avais créé un tsunami autour de moi. Alors que là, quand on apprécie que je dise oui, on comprend bien que ce oui-là aujourd'hui peut être un non demain si j'ai pas le temps. Peut-être un non demain si je n'ai pas vous rappeler, avant de prendre une décision, il faut vous poser les 3 questions. Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai le temps? Et est-ce que j'ai l'énergie de le faire? Et si tu as ces 3-là, c'est très équilibré, l'action que tu y mets. Mais s'il y a un des 3 que tu n'as pas, c'est très déséquilibré. Parce que tu ne vas pas pouvoir donner le meilleur. C'est pas que tu ne voudras pas, c'est que tu n'y arriveras pas. Ou alors au détriment de toi-même. Et ça, c'est injuste. La vie, c'est pas ce qu'elle attend de nous. Ce que la vie attend de nous, c'est qu'on puisse vivre dans notre nature profonde. Avec les 3 choses qu'on doit avoir. Le temps, l'envie et l'énergie. Il y a un peu cette idée. Donc maintenant, si vraiment tu as envie de te respecter à partir de maintenant, il faut que tu te détaches de ce que vont penser les autres de toi et qu'à chaque fois que tu décides de faire quelque chose ou de ne pas le faire, avant de faire ce choix-là, pose-toi les 3 questions. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Si j'ai les 3, c'est ok. S'il y en a un des 3 que j'ai pas, je n'y vais pas. Et ça permettra aussi, surtout si c'est un service, que la personne trouve quelqu'un qui a les 3 pour l'aider. Donc ce sera plus punchy, il y a un peu cette idée. Et on ne vous aimera pas moins pour autant, on comprendra juste que vous avez aussi votre vie. Et du coup, on vous respectera plus. Parce que quand vous le ferez vraiment avec beaucoup de cœur. Et puis ce ne sera pas quelque chose d'acquis. Un peu cette idée. Essayez de le faire pendant une semaine, 15 jours, sans culpabiliser. Parce qu'au début, vous allez culpabiliser. Oui, mais si je le dis non, comment ils vont faire? Ils vont se débrouiller. C'est de leur responsabilité de trouver une solution. C'est pas de la vôtre. Votre responsabilité à vous, c'est d'être toujours bienveillant avec vous-même et avec les autres. C'est de toujours donner le meilleur de vous. Et pour pouvoir donner le meilleur de vous, il faut avoir les 3. S'il y a un des 3 que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous. C'est pas possible. Ce que vous allez donner, vous allez le donner. Ça sera toujours un peu brinque-ballon. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à notre place pour ce mardi 19 mai 2026? S'il vous plaît, les situations. Il y aura beaucoup de compréhension. Ces prochains jours, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de compréhension. Beaucoup. Beaucoup sur ce qui est juste pour nous, sur le sacrifice qu'on ne doit pas faire. Et puis, ne pas se sacrifier, c'est aussi une vraie preuve d'amour que vous donnez aux autres. Parce que si je suis avec toi, c'est vraiment que j'ai envie d'être avec toi. Il n'y a aucune obligation. Et comme je te l'ai dit hier ou avant-hier, le fait, c'est de dire, je n'ai pas besoin de toi, j'ai envie de toi. Et ça, c'est pas pareil. Ça crée un lien plus profond. Ça crée une vraie osmose avec l'autre. Parce que l'élan n'est pas le même. Ici, oui, il y a des éclairages, on est éclairé, il y a comme si une lumière se mettait sur une situation afin qu'on puisse mieux la comprendre. Il y a un peu cette idée. Et on te parle de la justice divine ou on te parle peut-être de la justice. Donc si c'est la justice, si tu étais en procès, il y a un retour de la justice. Ils vont t'éclairer sur une situation. Peut-être que tu étais dans l'attente et tu attendais
une réponse, elle va t'être donnée. Et si ce n'est pas la justice, alors c'est la justice divine. Et on te dit, on t'éclaire pour que tu puisses construire, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses apprendre, pour que tu puisses grandir. Il y a un peu cette idée, que tu puisses prendre toute la place. À la place de vivre dans ce petit carré, tu vas prendre toute la place dans ta vie. Et c'est quand tu commences à prendre tout l'espace autour de toi qui t'est donné, qui t'est offert, et bien que tu te révèles. Que tu te révèles. On me dit souvent, tu as l'air très épanoui. Oui, et l'épanouissement, il vient du fait que je sais qui je suis, je sais ce que je veux aujourd'hui. Et ça, dans la vie, ça te permet de marcher d'un pas sûr. Ici, on te parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. C'est quelque chose qui te ressemble. Ça peut être un partenaire face à toi, ça peut être un ami ou une amie face à toi. Puis ça peut être aussi des situations qui te correspondent à merveille avec le chien. Oh, tu as des nouvelles. Tu as des nouvelles d'un ami, tu as des nouvelles d'un partenaire. Il t'envoie peut-être des messages ou peut-être que, oh, ouais, regarde. En fait, les nouvelles que tu as, elles peuvent être écrites donc dans la matière, c'est-à-dire que c'est un ami ou quelqu'un qui te correspond, ou peut-être que tu cherchais des finances. Peut-être que tu as un projet qui est très aligné avec toi-même et tu cherchais des finances et il y a un retour aux finances et on te dit oui, tu auras cette rentrée d'argent. Ou peut-être tu te rends compte de la richesse. Donc ça, le message, c'est peut-être la compréhension que tu peux avoir en ce moment de la richesse que cette personne amène dans ta vie. J'embrasse la personne qui est dans ma vie et qui m'amène toute cette richesse de compréhension, de douceur, de tendresse et d'équilibre. Et c'est pas si facile de trouver quelqu'un qui est équilibré. Quelqu'un qui a accepté son côté sombre et son côté lumière. Quelqu'un qui sait prendre les choses en main quand il faut et apprend à recevoir. Quelqu'un qui sait donner, des fois dans l'excès, mais qui sait aussi, quand il devient excessif, et qui sait aussi faire un pas en arrière pour pouvoir se remettre en question. Si vous avez la chance d'avoir cette personne qui enrichit comme ça votre vie, alors remerciez-le. Et moi, je te remercie, mon amour. Ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, un conjoint, une conjointe, ou un enfant. Mais c'est quelqu'un qui vient illuminer et enrichir ta vie. Ou alors, c'est une belle rentrée d'argent pour un projet qui est très aligné avec toi. C'est plutôt pas mal, dans les deux cas. Ici, ça parle d'une rupture, de quelque chose qui s'est terminé, de quelque chose que l'on arrête. On arrête de faire quelque chose là. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Par rapport à une personne face à nous, qui peut avoir une trentaine d'années. On arrête, on stoppe. Dans les 15 jours, on va comprendre que les choses n'ont peut-être pas avancé aussi vite que l'on voulait, mais c'était nécessaire parce qu'il y avait quelque chose à modifier dans notre façon de faire. Peut-être que tu avais un projet avec une personne et puis que ça ne fonctionnait pas. Et ça ne fonctionnait pas parce qu'il fallait que tu prennes conscience que ce n'était pas possible. Souvent, quand la vie, elle freine des projets, elle freine des situations, c'est souvent pour pas que tu n'ailles dans ces situations. Et là, ça peut être quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête pour une fille, une sœur, une amie, une conjointe, un conjoint aussi qui a une énergie féminine, qui a une trentaine d'années. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a quelque chose que tu termines avec cette personne. C'est toi qui termines des choses. C'est pas pour cette... Enfin, du coup, ça termine quelque chose pour cette personne, mais c'est à ton initiative. Tu arrêtes quelque chose avec cette personne. Peut-être t'arrêtes de lui courir après. Peut-être que tu arrêtes le mode de fonctionnement que tu as avec cette personne. Parce que de toute façon, avec la lenteur, tu sais que ça n'avancera pas. Et c'est ok. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 19 mai 2026. Allez, quelles sont les énergies pour ce mardi 19 mai 2026? S'il vous plaît, pour ce mardi 19 mai 2026. Hop. Allez. Bon, j'espère que vous allez tous bien.
que tout se passe comme vous le voulez, que vos situations s'arrangent, que votre santé s'améliore, parce que là, ça nous parlait de la santé. Ah non, ça nous parlait de la parole. Alors, pour certaines personnes, ça devait entendre, j'espère que ta santé s'améliore. Quelqu'un qui veut te passer ce message-là. Hein. Et si ça te parle immédiatement, tu dis, ah ben je sais qui pense ça, alors envoie-lui un petit message. Ici, ça nous parle de l'enfant, donc de notre enfant intérieur, ou alors de notre énergie enfantine, hein. Ou alors ça peut nous parler de nos enfants, ou de la création, hein, quelque chose que nous sommes en train de créer. En tout cas, ça c'est le renouveau, c'est la légèreté. Insouciance. Peut-être qu'on a un retour à une insouciance, peut-être on a un retour au bien-être. Dans la maison, là, ça peut être notre intériorité. Donc peut-être où on libère des énergies dans notre maison, on met une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus enfantine, on a envie de jouer, on a envie de s'amuser. Donc dans notre foyer, ou alors c'est à l'intérieur de soi qu'on commence à ressentir un petit peu plus de liberté et de bien-être. Et ce qui nous permet cette liberté, ce bien-être et cette légèreté, c'est les personnes avec qui l'on s'unit. Hein. Pareil, ça peut être un conjoint, une conjointe, nos enfants, mais il y a l'idée que cette union va être très légère, va être très dynamique, va être très joueuse, enfantine. Il y a un peu cette idée. On ressent cette énergie. Ou en tout cas on a envie de la ressentir, et si on a envie de la ressentir, on est en train de l'ancrer en nous, hein, afin de la diffuser à l'intérieur de nous. Ici, ça nous parle de la trahison, donc peut-être que tu t'es senti trahi, peut-être que tu t'es senti floué dans une situation. Hein. On peut s'être senti trahi, et c'est souvent dans des situations qu'on se sent trahi. Alors c'est pas forcément les personnes face à nous qui nous ont trahis. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous trahissons, en nous accompagnant de personnes qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes, ou alors en ayant beaucoup d'attentes sur des personnes qui n'ont pas les outils, hein, par rapport à ce qu'on se souhaiterait vivre. Des fois aussi, parce que quand on rencontre quelqu'un, on voit son potentiel plus que la personne et ses capacités. Et peut-être qu'elle n'est pas en capacité, et que ça, on n'a pas vu sa capacité. On lui a peut-être projeté quelque chose qu'elle n'avait pas. Okay. Sur cette trahison, on a dit, il y a beaucoup eu de travail. Donc, où tu as été trahi au travail, ou alors tu as beaucoup travaillé sur ce sentiment de trahison, sur ce que tu as pu vivre en termes de trahison. Et on te dit que c'est bon, tu peux revenir, tu peux retourner à l'emploi, hein, c'est bon, tu es guéri, ou alors retourner vers de nouvelles personnes parce que tu as bien trahi, tu as bien travaillé la trahison. Quand tu comprends qu'en fait, c'est pas forcément les autres face à toi qui te trahissent, mais c'est souvent toi qui t'es trahi, hein, et c'est par rapport à ça qu'elles t'ont trahi. Hein, je t'explique. Si par exemple, moi, je me respecte pas parce que je donne beaucoup plus aux autres que je me donne à moi-même, bah, ils finissent par très peu me donner et se donner beaucoup à eux. Du coup, ça déséquilibre et du coup, ils ont plus ce respect pour toi parce que toi-même, tu te respectes pas. Pour la trahison, c'est pareil. Si à chaque fois que quelqu'un a envie de faire quelque chose, moi, j'en ai pas envie, mais je me trahis en disant oui, d'accord, et en le faisant, et bien cette personne ne va plus prendre en considération ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas parce qu'elle se rend compte qu'à chaque fois tu vas dans son sens. Donc elle va devenir très égoïste et elle va un peu t'obliger à aller dans son sens à elle, vers ce qui lui plaît, vers ce qui lui convient. Et à un moment, vu que tu vas plus te sentir écouté, tu vas plus te sentir reconnu, tu vas te sentir trahi. Bien sûr que cette personne, elle t'a trahi parce qu'elle ne prend plus en considération ton propre ressenti et tes propres avis. Mais avant qu'elle ne les prenne plus en considération, peut-être que c'est toi qui t'es laissé un peu manipuler dans cette situation. Tu n'en es pas responsable, mais c'était nécessaire de vivre cette expérience pour que maintenant tu puisses dire oui, tu puisses dire non. Et plus tu es authentique avec les gens face à toi, que ce soit des conjoints, mais que ce soit aussi professionnel, et plus on t'accepte pour ce que tu es. Du coup, il n'y a plus de mauvaises surprises, parce qu'on sait exactement ce que tu veux, on sait exactement où tu veux aller. Hein. Et puis si un jour on n'est plus d'accord avec ça, bah, c'est qu'on n'est plus aligné. Tu sais ce que tu as à faire. Donc il y a une idée de pouvoir revenir à soi parce qu'aujourd'hui, on a compris pourquoi on s'est senti trahi, pourquoi, entre guillemets, on a été trahi, même si on a été trahi, hein, souvent elle a été. La trahison, elle peut venir aussi quand on est enfant par des personnes qui nous ont trahis notre confiance, nous ont trahis. Et on peut se dire, mais je ne l'avais pas forcément voulu. C'est pas que tu ne l'as pas voulu. C'est que la personne face à toi, elle n'a pas réagi par rapport à toi, elle a réagi par rapport à elle. Et cette personne, si elle était dans la manipulation, elle va y rester. Mais pas parce que c'est toi, parce qu'elle est comme ça.
hein, et un peu cette idée de travailler sur le fait de qu'est-ce qui m'appartient réellement et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Ici, on parle d'une expérience qui a été vécue. Et peu importe la douleur auquel on a dû faire face par rapport à cette expérience, elle était nécessaire. Elle était nécessaire pour grandir, elle était nécessaire pour évoluer. Et je pense que là, on est en train d'évoluer par rapport à cette souffrance qu'on a ressentie. Si aujourd'hui, tu es dans une souffrance, si tu es dans une difficulté, on te dit cette épreuve est nécessaire, elle va te faire grandir. Elle va te permettre de rééquilibrer les choses, de te réaligner, de parler. Peut-être qu'elle libère une parole, peut-être que tu es en capacité aujourd'hui de parler de cette expérience. Pourquoi? Parce que tu as pris du recul, tu as évolué par rapport à elle. Hein. Et puis du coup, ça t'amène un alignement, une sécurité, j'allais dire, un ancrage, un réel ancrage. Tu vas te sentir mieux. Dans les jours à venir, au vu de tous les tirages qu'on a eu là, de toutes les situations, on nous dit que ce mardi 19, c'est peut-être la journée qui va nous permettre vraiment de retrouver un équilibre, un ancrage, un mieux-être, de mieux comprendre ce qui se joue devant nos yeux. Du coup, les choses vont être beaucoup plus simples quand tu comprends ce qui se joue. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi, s'il vous plaît? 19 mai 2026. Ok. Elle saute, les cartes. Elle saute. L'énergie est très belle, elle est très forte. Allez, les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 19 mai. Hop. Ah oui, je comprends. Les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 19 mai. Ok. Les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce mardi 19 mai 2026. Ok. Ah oui, je comprends. Ok. Alors, on va commencer, par les célibataires. Je vous ai dit, elles sont très punchy, bah oui. Regarde qui arrive à toi. Sois attentif aux personnes qui vont rentrer dans ta vie. On te parle d'une âme sœur qui arrive et on te dit que tout va bien se passer. Peut-être que tu as peur. Cette âme sœur, si elle vient dans ta vie, elle vient ou terminer quelque chose qu'elle n'a pas pu faire aboutir dans une autre vie. En tout cas, elle vient vraiment construire avec toi quelque chose qui va te permettre de ressentir et de reconnaître ton âme. Hein, et que vos deux âmes, l'âme sœur, c'est une personne qui correspond vraiment à ton âme, à ce que tu as envie de vivre. Vous parlerez le même langage de l'amour. Vous aurez envie de choses identiques. Et surtout, elle va beaucoup te donner de compréhension sur toi et sur la vie. C'est une belle relation. Ici, on nous parle d'addiction. Hein. On nous dit d'être très attentif aux addictions avant de décider d'un nouveau départ, avant de décider de déménager, avant de décider que les choses bougent et avancent. Dans ton sens, on te dit d'être très attentif aux addictions. Ce qu'on veut nous dire là pour les couples, c'est que on peut avoir des dépendances. Hein, mais la dépendance, elle peut être affective, elle peut être de drogue, de vin, enfin d'alcool, des choses comme ça. Je vous dis vin parce que je viens de dire vin là, ici. Mais avant toute chose, cette dépendance, ça peut être le besoin d'améliorer. Mais à place d'améliorer le matériel, des fois, il faut apprendre à améliorer la relation à l'autre. Hein. Donc, on te dit, sois attentif à ce qui est important pour toi, parce que ça peut être addictif. Un peu cette idée. Et une fois que tu comprends et que tu mets le doigt là-dessus, tu peux commencer à avancer avec ton partenaire. Pour les liens spéciaux, on te parle d'un rééquilibrage. Donc, tu t'alignes, tu t'ancres, tu rouvres tous tes chakras et ton autre est en train de le faire aussi. Donc, vraiment, vraiment, vous êtes en train de vous aligner tous les deux. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre quel sera l'archange qui nous accompagne et quels vont être son message pour ce mardi 19 mai 2026. S'il vous plaît. Allez, quel va être le message de l'archange et quel va être l'archange, la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. C'est plutôt pas mal. On va prendre maintenant le message
de notre mère nature, de Gaïa. Ouh là là, la vidéo est énorme. J'ai fait que baboler. J'ai fait que discuter. On parle d'un amour éternel, bonheur, harmonie et épanouissement. Bon, bah écoutez, on va prendre maintenant le message de nos guides, de nos anges. On va aller rapidement. On est à plus de 30 minutes. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos aussi longues. Voilà. Allez. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Puis nous aurons identité. Ah bah oui, ça va avec. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Signé les maîtres ascensionnés qui viennent nous passer un petit message. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 19 mai 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.